Le ciel de Yopougon est sombre ce samedi, sombre au propre comme au figuré, parce que il devait y avoir un café littéraire pour la dédicace du livre de Blé Goudé ici à Yopougon au siège de la COGEP. Mais le ciel est sombre et l'ambiance est lourde parce que c'est le même scénario. La fois dernière, vous étiez au baron de Yopougon pour parler du livre de Blé Goudé. La cérémonie qui avait pourtant très bien commencé n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, samedi, vous tentez de remettre les choses en place et de faire un café littéraire pour parler de l'ouvrage. Mais une fois encore, le ciel semble très sombre à Yopougon. Qu'en est-il? Le ciel, je voudrais commencer par dire que le ciel ne semble pas sombre. Le ciel est effectivement sombre, il est sombre au sens propre comme au sens figuré, dans la mesure où, pour rappel, le 18 janvier dernier, il était prévu au baron de Yopougon la cérémonie de présentation du dernier livre de Charles Blé Goudé, Côte d'Ivoire, le traquenard électoral. La suite, on la connaît. Les agents des forces de l'ordre, aidés en cela par des FRC embusqués ça et là, ont empêché que la cérémonie ait lieu. N'empêche que nous avons choisi de remettre le couvert en organisant un café littéraire à l'initiative de la présidente des Sentinelles, la présidente Zaura Béatrice, lequel café littéraire devait se tenir au siège du COGEP 6 ici à Yopougon, Trois-Rouges, le conférencier étant l'honorable député Diomandé Mami. Mais grande a été notre surprise de constater qu'alors que toutes les dispositions ont été prises, alors que le siège a fait sa grande toilette depuis hier, on s'attendait donc à recevoir nos camarades au siège du projet par Yopougon Trois-Rouges. Aujourd'hui même, pour entamer ce café littéraire là sous le coup de 15 heures, surprise, oui, surprise, le siège est occupé par des agents des forces de l'ordre, des FRC. On nous apprend que le 19e arrondissement ne donne pas son OK et que la CRS qui était venue pour sécuriser la manifestation a été priée, voilà, de regagner le 19e arrondissement. Puis bon, il nous revient comme ça que des individus mal intentionnés sont embusqués ça et là, en civil, attendant que nous commencions effectivement notre manifestation. Voilà, pour... En réalité, vous êtes en danger et donc vous êtes obligé encore une fois de ne pas annuler la manifestation. C'est peu dire que de dire qu'on est en danger. Je crois que la mort rôde autour de nous parce que la dernière fois c'était des intimidations, aujourd'hui c'est des menaces de mort même qu'on profère à notre endroit. Ce livre-là, il contient quoi, il renferme quoi, quelle est cette vérité-là que les gens ne veulent pas savoir. Mais n'empêche que, ça il faut que je vous le dise, le livre il se vend sous les manteaux et il s'arrache. Pourquoi l'ouvrage effraie tant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il contient pour créer une si grande peur? L'ouvrage, je l'ai lu. Je puis vous assurer qu'il y a là-dedans des vérités à vous couper le souffle. Vous voyez, le pouvoir en place craint que la vérité se manifeste. C'est manifestement la manifestation de la vérité qui effraie ce pouvoir-là. Puisque tout le monde sait comment est-ce que ce pouvoir, aidé en cela par la France, s'est installé. Il y a donc des choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Mais écoutez, nul ne peut cacher le soleil de... Vous êtes revenu au siège. Vous avez fait le toilettage du lieu. Donc, votre siège vous a été restitué. Le siège nous a été restitué, effectivement. Il faut rappeler que pendant au moins 8 mois, nous avons bataillé dur
pour que le siège nous soit restitué. On nous a même par moment exigé de l'argent. On a dû payer 1 million par 2 fois. On ne peut que remercier Dieu aujourd'hui de ce que le siège là revienne au Congrès panafricain des jeunes et des patriotes. Mais quand il nous revient, qu'on nous permette d'organiser nos manifestations tranquillement là-bas comme on l'a toujours fait. C'est une enceinte close. Ce n'est pas un meeting, c'est une enceinte close. On s'est toujours réunis là. Et on n'a jamais déploré d'incident. Donc le siège nous est revenu effectivement. Ce livre de Blé Goudé, vous n'arriverez jamais à faire une dédicace normale pour le faire connaître. Le traquenat électoral, la Côte d'Ivoire, le traquenat électoral qui est le dernier né, voilà, des œuvres de Charles Blé Goudé, il est sur le marché comme je vous l'ai dit, d'une façon ou d'une autre il se vend. En fait, il ne s'agissait pas de faire une dédicace parce que l'auteur lui-même n'est pas là. La dédicace, c'est l'auteur qui l'a fait. Et puis, elle peut avoir lieu à n'importe quel moment. On peut dédicacer une œuvre 2 ans après, 6 mois après, 10 ans après. Voilà, ça c'est l'auteur lui-même qui choisit de le faire. Nous voulions présenter l'œuvre. Nous n'avons pas pu présenter l'œuvre. Aujourd'hui, il y a une conférence qui devait être faite, sur un thème tiré de l'œuvre. Ça n'a pas pu être fait. Donc moi je comprends que partout où il est question de ce livre-là, c'est sûr que les gens vont s'adonner à ce genre de comportement qui date de l'âge de la pierre taillée. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment dommage. Mais toujours est-il que il se vend. Vous savez que l'homme va vers toujours ce qui est interdit. Les gens se demanderont, mais